Vous êtes bien sur le 105.4 FM Radio Panique, émission Congo Nabiso. Lui, il est avec nous par téléphone. Il fait partie de la nouvelle classe politique en République démocratique du Congo. Il est la troisième voie, il va nous dire pourquoi. D'abord, il va se présenter. Lui, c'est Jires Bakoti Niembo. Jires Bakoti Niembo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Gilles. Comment allez-vous? Mais ça va bien. Et vous-même? On se porte bien. On ne se peut pas, en tout cas. La question qu'on se pose, qui est Jires Bakoti Niembo? Bon, c'est toujours difficile de parler de soi-même. En résumé, je suis un Congolais, natif de Goma, ayant grandi entre Kinshasa et le Nord Kivu. Je suis politologue de formation à l'université de Kinshasa, où j'ai obtenu mon diplôme en Sciences Po. Je me suis présenté aux élections de 2018. J'ai une petite carrière en tant qu'agent de l'État avec une dizaine d'années au ministère de l'Éducation. Et aujourd'hui, je me retrouve à la tête d'un mouvement de troisième voie qui prend la rupture, la refondation de la République. J'ai aussi un passé en politique pendant une dizaine d'années auprès de Ada Bombo et son parti ESECO. Mais beaucoup se réclament de la troisième voie. Quelle est la différence avec les autres? Il y a nuance. C'est réclamer de la troisième voie, c'est un fait, mais être de la troisième voie, c'est aussi autre chose. La troisième voie, telle que les gens l'ont appréhendée dans le passé, et telle que nous la voyons aujourd'hui, il faudrait la nuancer. Hier, c'était un vent qui se voulait comme un vent centriste, un vent naître, mais nous ne sommes pas centristes, on ne fait pas aussi la politique naître. Nous avons une voie politique, on a choisi des troisième voies, parce que déjà nous parlons dans les initiales du 3R, 3 qui veut dire troisième voie, la première lettre R qui veut dire rupture, la seconde qui veut dire refondation, et la troisième la République. Donc clairement, nous avons opté d'abord en ce moment d'être dans le camp de l'opposition, malgré être une troisième voie. Mais la troisième voie, s'il faudrait la redéfinir, c'est une voie qui va au-delà des clivages politiques, parce qu'il faudrait le rappeler ici. En politique, on a tendance à respecter que deux tendances, ou soit deux voies, s'il faudrait le dire comme ça, où il y a l'opposition et la mouvance qui est au niveau des affaires, ou soit la majorité. Et aujourd'hui, nous pensons que la partitocratie a démontré ses limites et il faudrait avoir une nouvelle voie au-delà des clivages politiques, prendre ce qu'il y a de mieux à gauche, prendre aussi ce qu'il y a de mieux à droite, donc dans l'opposition comme au pouvoir, et essayer de mettre ça au profit du peuple congolais. Donc la troisième voie que nous représentons aujourd'hui, c'est la volonté du peuple congolais et non pas la volonté du politique congolais qui voulait faire de la troisième voie politique en business politique et non pas en faire peut-être que nous le voulons aujourd'hui, représenter la volonté du souverain primaire. Donc essayer de faire en sorte que cette pyramide de Maslow tant vantée par l'homme politique soit aujourd'hui réelle. Donc la troisième voie que nous prenons aujourd'hui, c'est cette manière de renverser la pyramide de Maslow et ramener le peuple congolais à être responsable de ses choix et à se prendre en charge et à décider sur son destin, au lieu qu'il y ait une partie, une poignée de personnes, une petite oligarchie qui va décider au nom du souverain primaire. Voilà ce que nous sommes comme troisième voie. Mais dans votre mouvement, vous avez combien de membres? C'est un mouvement qui vient de naître, c'est une très bonne question. La troisième voie, elle a vu le jour en septembre 2025 et tout le monde est membre de la 3R, parce que ce n'est pas un parti politique traditionnel, c'est un mouvement politique qui est géré différemment de partis politiques traditionnels en RDC, parce qu'il faudrait le rappeler ici, le parti politique en République démocratique du Congo fonctionne de la manière où il y a un président national, il y a un secrétaire général, il y a des fédéraux, il y a des cellules et tout ce qui va avec, parce que j'ai été membre d'un parti et c'est ça le fonctionnement du parti politique en RDC. Mais sauf qu'un mouvement tel que la 3R ou soit le 3R, comme nous l'avions mis en place,
le mouvement fonctionne en mode pyramide renversée. Ce n'est pas une petite poignée de personnes qui décident, mais c'est plutôt les contraires. Donc pour dire, tout le monde peut décider au nom de la 3R aujourd'hui, parce que même moi-même qui porte cette parole du 3R aujourd'hui ce soir, je n'en suis pas le président, bien que je sois l'initiateur et bien que je sois encore son coordonnateur provisoire. Donc pour dire, la question de membres, en ce moment, elle n'est pas primordiale, parce que tout le monde peut parler au nom de la 3R. C'est un mouvement du peuple congolais, et tout le monde qui s'identifie aux valeurs de la 3R, notamment des sujets dont nous allons aborder ici concernant la Constitution et toutes les valeurs républicaines, et d'office membre de la 3R. Mais que faire pour être membre du 3R? Mais c'est ce que je viens de dire précédemment. Pour être membre du 3R, c'est juste adhérer aux valeurs du mouvement. D'abord, il faudrait le dire comme ça. Et parmi ces valeurs... ou bien, je reformule autrement ma question. Ouais. Comment identifier un membre du 3R? Comment il l'identifie? Ben, c'est ce que j'allais dire en préambule. D'abord, nous avons des valeurs que nous défendons. On défend la Constitution, on défend l'ordre constitutionnel. Nous prêchons aujourd'hui la probité et l'intégrité morale au-delà du patriotisme improvisé, au-delà du patriotisme monnayé. Donc, un membre du mouvement 3R, c'est celui-là qui s'identifie à ces valeurs. Parce que en ce moment, comme je viens de vous le dire, le mouvement a vu le jour en septembre 2025. Et là, nous sommes en train de construire son squelette, s'il faudrait le dire comme ça. Mais aujourd'hui, tout Congolais est pris de bon sens, tout Congolais est pris de patriotisme, et tout Congolais qui a encore cette once d'intégrité, de probité morale et d'office identifié au mouvement 3R. Par rapport à l'actualité, vous avez parlé du changement de la Constitution. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Ben, déjà, le changement de la Constitution, tel que je viens de le dire dans le préambule, le mouvement 3R milite pour l'ordre constitutionnel et le respect de cette Constitution qui a vu le jour le 18 février 2006. Bien qu'aujourd'hui, tout le monde essaie d'en faire un fonds de commerce politique. Donc, pour répondre à votre question et non pas passer sur le dos de la cuillère, nous ne sommes pas pour le changement de la Constitution, mais nous sommes pour la révision, parce que la révision de la Constitution, elle est constitutionnelle. Il y a bien deux articles dans cette Constitution qui faillent revenir d'ici, qui sont amendables. Mais nous ne sommes pas pour le changement de la Constitution, parce qu'il faut toujours nuancer quand on parle de révision et changement. C'est important. Mais beaucoup disent que cette Constitution, en tout cas les adeptes, les adhérents du changement, disent qu'il y a beaucoup de failles par rapport à cette Constitution. C'est pour ça qu'ils demandent son changement. Exactement, c'est ce que je viens de dire. La révision de la Constitution, elle est constitutionnelle, mais ceux-là qui prétendent dire que la Constitution est en train de freiner, je ne sais pas, le développement de la République, on leur a posé cette réalité en face, on a posé des questions claires de nous brandir, ne serait-ce qu'un seul article de la Constitution qui freine le pays de fonctionner. Et laissez-moi vous dire que c'est un micmac, que ça tourne autour de la peau et ça raconte n'importe quoi. Et je suis désolé de le dire de manière toute crie. Je vis mes aînés prendre le devant dans ces débats du changement de la Constitution, mais je suis désolé, ça les déshonore. Il n'y a aucun article aujourd'hui qui peut conduire au changement de la Constitution si pas le velléité de vouloir se maintenir au pouvoir. Ils sont dans cette logique du suicide collectif et ils veulent tout justifier par l'injustifiable. Cette Constitution n'a aucun article qui freine le développement du pays. Il n'y a aussi aucun article qui a interdit au président Tshisekedi de remplir son cahier des charges, le contrat signé avec la République pendant sa campagne, parce qu'il est bénéficiaire de 2 mandats électifs. Il faudrait faire le bilan. Aujourd'hui, ils sont dans une logique de se maintenir au pouvoir et changer cette Constitution. Donc nous ne pensons pas que changer cette Constitution permettra au président Tshisekedi de répondre aux desiderata du peuple congolais. Mais quand certains disent que les sénateurs, les députés ont un mandat illimité, mais tandis que le président de la République a un mandat
limiter et qu'il faut enlever ces verrous. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, j'ai une carrière politique bien connue, ma position sur le mandat de député. Nous sommes revenus sur ça à plusieurs reprises. Dans un passé récent, j'ai proposé que le député soit bénéficiaire des 3 mandats au niveau de la Chambre basse et s'il doit continuer au niveau de la Chambre haute du Sénat, il doit aussi bénéficier des 3. Ça veut dire un mandat d'apprentissage, un mandat d'effectivité à un mandat de transfert. C'est une proposition. Et faire ce genre de proposition au niveau du Parlement, ou soit moyennant une loi organique, c'est faisable. On n'a pas à changer une constitution parce qu'il faut limiter le mandat du député. Et le président de la République, bien que ce mandat soit circonscrit dans l'article 70, pour vous les Belges, dans l'article 70 de la Constitution. Cette Constitution n'a pas péché contre la République et je ne pense pas que les constituants ou soit les législateurs a péché contre la République en délimitant d'abord le mandat du président de la République parce que sur les postes, en fait, c'est l'institution président de la République qui cause beaucoup de problèmes dans ces pays. Ça fait des années et des années. Donc, pour dire aussi, il faudrait de limiter le mandat des députés. On n'a pas à faire un changement de la Constitution, mais le Parlement peut proposer une loi en ce sens et ramener cette loi au niveau de la Chambre haute pour sa ratification. Pour vous dire, on n'a aucun article, comme je viens de le dire, il n'y a aucun article qui empêche la République de fonctionner correctement. Si les gens se mettent au travail, cette constitution peut être révisée, comme je l'ai dit, sa révision elle est constitutionnelle. Mais quand certains disent que l'actuel président a une mission à accomplir en République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, le président de la République a été élu sur une constitution qui parle de mandat électif et non pas d'une constitution qui lui donne une mission. Donc si aujourd'hui nos amis de l'IDPS qui sont au pouvoir estiment que le président Tshisekedi, chef de l'État, a désormais une mission et non pas un mandat, ils doivent nous dire c'était sur base de quelle constitution, avec quelle commission électorale qui lui a confié cette mission et non pas un mandat. Donc à chaque fois fait de sa mission, en politique on parle de mandat et quand on est bénéficiaire d'un mandat électif, d'un siège électif, il faut rendre le compte, il faut respecter nos textes. Écoutez, si nous avons des textes, nous avons une constitution qu'on ne respecte pas, ça veut dire que nous sommes déjà dans la jungle. Et ce n'est pas pour de velléité, parce qu'aujourd'hui, il faudrait rappeler aux Congolais, le président de la République n'a pas hésité, il n'a pas eu froid de menacer toute la République en nous disant que c'est lui-là qui va l'interdire, lui, de changer la Constitution. Et je pense que nous sommes dans la même logique où aujourd'hui nos amis au pouvoir, la mouvance présidentielle est en train de confondre. Ils prennent maintenant aujourd'hui les désirs du président de la République comme un ordre et ils sont en train d'exécuter ce sale besogne. Donc moi je pense le président de la République n'est pas bénéficiaire d'une mission, mais bénéficiaire d'un mandat électif et il doit rendre des comptes chaque 5 ans et s'est représenté. Et maintenant, aujourd'hui, tel qu'élevé l'article 70 de notre Constitution, l'article 70, il est bénéficiaire de 2 mandats et ces 2 mandats ont touché à la fin. Donc il faudrait comprendre, parce que l'article 12 de notre Constitution garantit l'égalité de tous devant la loi. L'article 13 proscrit toute forme d'arbitrage et de discrimination. L'article 63, je disais, fait du respect de la Constitution un devoir sacré pour chaque Congolais, donc pour chaque citoyen congolais. Et l'article 64 consacre le droit de faire échec à toute dérive anticonstitutionnelle, donc la violation de la Constitution. L'article 69 impose au président de la République d'être le garant de la Constitution. Et l'article 70, pour citer, délimite strictement l'exercice du pouvoir présidentiel. Pour ne pas parler de l'article 218, 219 ou 220, parce que déjà au niveau de l'article 219, ce mandat est verrouillé pour toute révision en période de crise, notamment en période d'état de siège. Et c'est le cas de la RDC. Mais sauf que le président de la République est au terme de ces 2 mandats électifs et il doit passer la main entre les mains d'un autre Congolais parce qu'il faudrait le dire, le président Tshisekedi n'est pas l'unique Congolais ayant toutes les facultés pour diriger la République. Le Congo, c'est 2 millions d'habitants, 2 millions d'intellectuels qui peuvent faire mieux parce que le président Tshisekedi a échoué. Hein. Il a échoué, on est à 7 ans, à 8 ans de pouvoir. Les indicateurs sont au rouge. Le dernier rapport de février 2026 du Fonds monétaire international, on est 6e du pays endetté. Nous avons en RDC 7 millions de déplacés internes. Ces mêmes indicateurs nous prouvent que 5 millions de Congolais à Ituri et au Kivu crèvent de faim.
Allez voir ce qui se passe à Kinshasa pendant la saison de pluie, ce sont des villes monstres. Donc allez-y comprendre que le pays est devenu une pétaudière et le président, il a failli à sa mission et il doit passer le pouvoir entre les mains de quelqu'un qui peut faire mieux pour notre avenir commun. Donc, ça veut dire que fort de tout ça, vous êtes contre les changements de la Constitution et par contre, vous proposez une pétition. Cette pétition, à quoi ça va servir? Exactement, cette pétition qu'on appelle l'UNEXIS, c'est une pétition qui a tout son sens. Parce que, écoutez, il faut penser il faut penser au Congo, il faut penser à la nation, il faut penser à la République, il faut penser à l'excellence et voir comment est-ce que les besoins des Congolais peuvent rencontrer une réponse favorable. On doit se mettre d'accord que avant que nos amis accèdent au pouvoir, ils ont longtemps milité dans l'opposition. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, peut-être ils l'ont eu à le faire dans le passé. Vous allez vous souvenir en 2016-2018, le président Tshisekedi, aux côtés de Moïse Katumbi, ont été aux États-Unis. Ils ont été partout pour essayer de faire échec au changement de la Constitution, le prétendu changement de la Constitution dont tous pensaient que le président Kabila était dans cette logique-là. Mais vous allez vous rappeler avec moi que nul n'a souvenir d'une menace en ce sens de Joseph Kabila entre de menacer la République et les souverains primaires pour un changement de la Constitution, bien que je ne sois pas de sa sensibilité politique. Mais aujourd'hui, avec Tshisekedi, ce n'est plus une question de lui prêter des intentions, parce que aujourd'hui, le président de la République se comporte à des chefs d'orchestre qui laissent ces caciques prendre le devant et les dire à haute voix, ben voilà, on va changer cette constitution, on va briguer un troisième mandat. Et cette pétition vise notamment à faire respecter d'abord la constitution, à faire face, à faire échec, j'allais dire, à un troisième mandat, permettre au cycle démocratique en RDC, celui de l'alternance, au fait, de poursuivre son bon chemin. Donc, si nous avons lancé cette pétition, c'est notamment faire face au totalitarisme qui nous a imposé aujourd'hui en RDC et au clientélisme dans toutes ses formes, parce que vous allez vous mettre d'accord avec moi aujourd'hui que les Congos, au-delà du génocide humain, nous sommes en train d'assister à une forme d'un génocide administratif où il y a les détournements qui sont tolérés, qui sont institutionnalisés, et voire même certains caciques du pouvoir passer à la télé et dire, mais voilà, dès que l'argent arrive dans les caisses de l'État, c'est ce que nous faisons, on se sert d'abord avant de servir. Et ces gens-là ne sont pas inquiétés, donc allez-y comprendre que il y a une tolérance dans ce sens, il y a un laisser-aller et c'est pas ces gens qu'on va laisser briguer un troisième mandat et se permettre de menacer toute la République. Certains diront vous êtes à 8000 km, vous êtes bien à l'aise, au lieu de venir faire la politique au pays, mais pourquoi vous venez pas au pays, vous ne rentrez pas? Une très bonne question. Vous savez, aujourd'hui, s'opposer au président Tshisekedi, bon, je vais être succincte dans cette réponse d'ailleurs. Les vrais opposants du président Tshisekedi aujourd'hui sont en dehors du pays, parce que ceux qui sont au pays, ils font de la sous-traitance. Ils doivent parler, penser, réfléchir et s'exprimer selon la volonté du pouvoir en place. À l'occurrence, je ne vais pas me mettre à citer les noms des gens ici, mais faites un beau diagnostic, vous verrez. Il n'y a pas longtemps, le président de l'AFDC et allié s'est permis de faire un petit discours de mi-temps pour dire, voilà, il faut être prudent, celui qui aime le président, c'est celui qui l'avertit sur ce qui va se passer, parce qu'aimer le président, c'est lui dire la vérité, n'est pas tomber dans les erreurs du passé, vouloir changer la Constitution. Mais vous savez qu'il a été obligé de démissionner. Et il y a une pétition, une motion d'ailleurs de censure qui circule au niveau du Sénat pour le démettre. Je ne sais pas si ils vont le démettre parce qu'il a déjà démissionné. Il faut prendre l'exemple de certains opposants qui sont à Bruxelles, la semaine passée ou un mois, je dirais. Cette Kikouni s'est fait menacer dans un restaurant. Mais nous savions avant qu'il ne quitte Kinshasa quelle était l'ambiance. Donc allez-y comprendre. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo est en dehors du pays.
ne serait-ce que pour avoir décliné l'offre du pouvoir pour travailler dans ce sens. Allez-y comprendre avec l'ancien président et sénateur à vie Joseph Kabila, dont on a assisté à un simulacre de procès, qui est accusé de tout et de rien. Mais les gens oublient que dans quelques mois, pour ne pas dire dans une année et quelques mois, le président Tshisekedi sera aussi bénéficiaire de la même casquette de sénateur à vie. Sera-t-il en cavale comme Joseph Kabila? Je ne sais pas. Il faudrait se poser des bonnes questions et nous pensons que le président de la République est en train de créer un tas de jurisprudences qui les cloue au pilori. Donc, pour répondre à votre question, ce n'est pas à 8000 km que nous faisons l'opposition. On nous a forcé d'être à 8000 km parce que si nous étions encore dans une république qui fonctionne au sens strict de la République, on ferait l'opposition acceptée par le pouvoir en place, pour ne pas dire que Mobutu, qui a laissé Étienne Tshisekedi faire l'opposition, était plus démocrate que l'IDPS aujourd'hui au pouvoir. Bis répétite avec les Kabila. Donc pour vous dire, le parti qui devrait ramener ne serait-ce que la liberté d'expression de l'opposition, la liberté de penser, et non pas prôner la pensée unique. C'est ce parti-là aujourd'hui qui se comporte au pouvoir en tyran et qui instaure le totalitarisme, à mise dans l'opposition, à traquer cette opposition et à la forcer à l'exil. On ne fait pas l'opposition à distance, on le fait parce que nous avions été obligés de le faire à distance. Giresse Bangoti, on arrive à la fin de notre entretien. Quel est le mot de la fin pour ce soir? Écoutez, je vais inviter la communauté congolaise et tous les amis du Congo à signer cette pétition pour essayer de sauver la constitution de la RDC. C'est une constitution qui a donné naissance aux institutions actuelles et les Congolais doivent être unanimes pour faire échec au changement de la constitution, pour satisfaire au désir d'un seul homme, pour satisfaire au nihilisme instauré comme pouvoir, pour satisfaire au génocide administratif qui s'est instauré chez nous, pour satisfaire à la dictature nous imposée dans une république au gré des humeurs. Et les Congolais, je vous invite à vous prendre en charge, à signer cette pétition, ne serait-ce que pour faire attendre nos voix d'une manière ou d'une autre, au-delà de ce que veut M. Tshisekedi, parce qu'il est dans une logique de vouloir nous imposer, soit on est avec lui, soit on est avec les M23, et ça c'est un suicide collectif. Nous refusons de souscrire à cette logique-là. Nous vous invitons à vous prendre en charge. Monsieur Gilles, je vous dis merci. Et comment faire pour signer la pétition? Où aller pour signer la pétition? S'il y a moyen de donner le lien. Ouais, la pétition, elle est disponible sur tous mes comptes de réseaux sociaux. Jures Brad Bagoti Nyembo Soumaïli. C'est une pétition qui est hébergée sur le site français Mes Opinions. Et ben voilà, donc écrire sur Google mon petit nom, Jires, G-I-R-E-S-S, Brad comme Brad Pitt, Bagoti, B-A-G-G-O-T-H-Y, Nyembo Soumaïli. Et en tout cas, vous verrez, parce que c'est une pétition que je republie chaque jour, anytime, comme disent les Anglais. Et il y a des liens sous d'autres tweets. Je ne cesse pas de les partager. En tout cas, il est disponible sur mon Facebook, sur mon compte TikTok, sur mon compte Twitter X et sur Instagram. En tout cas, Giresse Bangoti, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, M. Gilles, et on dit à très vite.